Bonjour les fous d'autonomie. Alors, je vous refais une vidéo. Après des cogitations personnelles, j'ai mis ce matin un podcast sur le canal Telegram de Full Autonomie. Quelques réflexions comme ça qui me sont venues. Et puis, en m'occupant du jardin, en continuant à réfléchir à tout ça, puis en passant la tondeuse, en enlevant des ronces, en enlevant des orties, en enlevant différentes choses comme ça. J'aime bien toujours faire le mélange activité physique et puis le travail intellectuel qui va se faire en même temps, ou quand on va se balader, c'est pareil, on se met à réfléchir à des trucs, où il y a des idées qui nous viennent et bon, voilà. Et là, je suis revenue sur cette histoire d'ego. Bien souvent, on nous parle que l'ego, on nous dit c'est la bête à abattre, c'est le truc qui nous fait prendre des vessies pour des lanternes. Il ne faut pas écouter l'ego, il faut lui squeezer la tête, le décapiter, le dégager, enfin le faire taire, ta gueule l'ego, etc. Et j'ai jamais été d'accord avec ça. Ça, c'est un truc qui m'a toujours hérissé. Alors, il y en a qui vont dire « Ouais, Odile, c'est ton ego qui ne veut pas se laisser couper la tête. » Ok, peut-être bien. Je dirais même il y a de fortes chances. Et en même temps, je vais vous dire pourquoi moi je ne suis pas d'accord avec ça. Comme quoi l'ego c'est le mal et que ça nous fait faire, ça nous fait pas voir la réalité, etc. Dans des précédentes vidéos, puis dans les recueils de Full Autonomie, je vous ai parlé de ma vision des choses, du cheminement de l'humanité, tout simplement, en dehors de la mienne, du mien de cheminement, par le biais de l'alchimie. Je vais vous refaire la même, mais présentée encore autrement. Pour moi, l'ego, c'est ni plus ni moins le principe masculin en chacun de nous. Et cette autre petite voix qui, soi-disant, est la bonne qu'il faut écouter, qui vient de là-haut, qui vient de l'âme, qui vient de l'esprit, etc., c'est le principe féminin. Le principe féminin, je vais vous renvoyer précédentes vidéos ou carrément au recueil de Full Autonomie. J'ai développé tout ça. Pourquoi ? Parce que je suis toujours partie du principe que moi, enlever mon ego, mais ça m'enlève ma colonne vertébrale. Je m'écroule, je me retrouve comme une larve. Sans ego, oui. Pour moi, l'ego, c'est la colonne vertébrale. Et c'est en ça que c'est parfaitement le principe masculin. Tiens, là, j'entends le coq chanter. À chaque fois que je viens parler dehors, il me répond, il vient pousser sa chansonnette. Typiquement, l'ego, c'est notre coq au fond de nous. C'est notre principe masculin, que l'on soit un homme ou une femme. Donc si on est un homme, évidemment que ça va être d'autant plus important. J'ai mon café là-bas, la minette, elle va me le fiche en l'air. Non ? Bon. C'est d'autant plus important, mais moi je suis une femme et je sais que depuis toujours, j'ai réglisse. Laisse mon café tranquille. Je sais que depuis toujours, j'ai un fort côté masculin. Toute femme, toute femelle que je suis, je sais que j'ai un fort côté masculin. Ça a toujours été et je pense que c'est pas pour rien si, avec les années, j'ai pu équilibrer justement ce côté masculin, ce côté féminin en moi, ce côté yin et ce côté yang, suivant comment on voit le truc. Et donc c'est ça. Pour moi, c'est la colonne vertébrale. Or, si vous décidez de combattre cet ego, ce principe, ce qui pour moi est le principe masculin, vous vous écroulez. Alors vous retrouvez uniquement avec le principe féminin à la barre, à la tête de votre être que vous êtes, et vous partez dans tous les sens. Parce que l'équilibre se fait comment ? Quand les deux principes travaillent ensemble. Si vous en piétinez un, vous avez décidé celui-là il n'est pas bon, je ne l'écoute pas, je le dégage, il se passe quoi ? À votre avis ? C'est la débandade la plus totale, c'est le bordel, excusez-moi du peu. C'est pour ça que j'ai jamais accepté cette histoire de l'ego, on le fait taire, c'est un pantin, il nous fait prendre des vessies pour des lanternes. Non, je ne suis pas d'accord avec ça, en aucun cas, en aucun cas. Alors après, tout dépend en chacun d'entre nous. Si nous devenons effectivement, je vais dire, la proie de ce principe masculin,
Si nous n'écoutons plus le côté principe féminin, alors effectivement, là, on va se mettre à se retrouver avec plein de problèmes. Attention réglisse, tu ne vas pas encore me refaire tomber la caméra. Dessin de la mimine. Et donc, que ça soit d'un côté ou de l'autre, ça ne pose que des problèmes. Que ça soit si on n'écoute que son côté féminin, on part dans tous les sens et on ne fait rien de bon. Et si on n'écoute que le côté masculin, donc ce fameux ego, c'est la même, je veux dire. C'est le bordel assuré dans l'autre sens, c'est pareil. Et je lisais dernièrement, alors je lis toute une série de bouquins que je trouve passionnants, et en même temps j'ai des critiques à formuler. Parce que justement, dans ce que l'auteur développe, alors il y a une dizaine de bouquins, j'en suis qu'au deuxième, mais dans ce qu'elle développe, dans ce que cette femme développe pour le coup, eh bien, elle est aussi en guerre contre ce fameux ego. Et elle est en guerre aussi contre le côté reproduction animale, donc acte sexuel. Elle est en guerre contre beaucoup de choses. Et là, je me dis, mais voilà, là, on est en plein dedans. Et pourtant, elle a une vision, je trouve, très intéressante sur plein de choses. Mais là, pour moi, il y a un écueil principal, énorme. Non, on n'est pas en guerre contre une partie de soi-même. Non, on associe les deux, c'est ce qu'on appelle les noces alchimiques. Les deux s'assemblent, travaillent ensemble, œuvrent ensemble plus exactement. Et voilà, mais on n'a pas à squeezer la tête de l'ego. Niet, négatif, non. Alors après, ce que je voulais préciser par rapport à ça, c'était, il y a des années, vous pouvez retrouver ça dans mon recueil, alors pas de folle autonomie, mais le recueil Parcours d'une vie. Je ne sais plus en quelle année j'avais écrit ça, il y a plus de 10 ans, 10-15 ans. Donc c'est un recueil d'aphorismes, de courtes histoires, Parcours d'une vie. Et il y avait un aphorisme en particulier qui était l'ego veut bien se soumettre, mais il ne veut pas que ça soit dit. C'est pour moi exactement ça. L'ego veut bien se soumettre, mais il ne veut pas que ça soit dit. C'est le principe masculin. Le principe masculin, on ne le piétine pas, je suis désolée. Vous piétinez votre colonne vertébrale, vous? Non. Par contre, la colonne vertébrale peut éventuellement plier, se soumettre donc, plier à certains moments pour laisser le principe féminin diriger des choses. Il peut plier. C'est une colonne vertébrale, mais c'est pas non plus, l'empereur, par exemple si je parle du tarot, c'est pas non plus l'empereur dans toute sa puissance. Il y a les deux. Donc l'empereur, quand il y a trop d'empereurs, par exemple quand on tire le tarot, quand il y a trop d'empereurs, trop de principes masculins pour le coup, c'est hyper rigide et on ne fait plus rien, ça devient sclérosant. D'où l'importance d'avoir l'équilibre entre le principe féminin et le principe masculin. Donc cet ego, ce principe masculin, il veut bien se soumettre, mais il ne veut pas que ça soit dit. Il le fait. Ok, je laisse passer des choses. Et puis, l'évolution de chacun d'entre nous, l'évolution humaine, suit son cours en trouvant l'harmonie avec les deux, la bonne entente, ces fameuses noces alchimiques, en fait. Mais j'avais envie de préciser ça pour que, déjà, si ça vous pose problème, ces histoires d'ego ou de mort de l'ego, je vous donne moi comment je vois le truc. Et pourquoi j'ai jamais accepté cette histoire de mort de l'ego ou de faut faire taire l'ego. Non. Ça pour moi, je vais vous dire exactement à l'heure actuelle, le tilt que j'ai eu aujourd'hui, je me suis dit ça c'est pour le coup. C'est encore un truc, des relents de féministes, je suis une femme, mais des relents féministes, genre il faut couper la tête des mecs. C'est un peu ça, pour pas dire autre chose. Alors couper les couilles. Non, en aucun cas. Alors, de là à dire que la sexualité c'est le mal, parce que j'ai eu droit à différentes choses à ce sujet-là, que c'est uniquement la reproduction, etc. Je suis très partagée. Je vais continuer à laisser mûrir en moi la réflexion de cet auteur et jusqu'où elle va par rapport à ça.
Mais pour moi, déjà, la base, là, le principe de squeezer l'ego, donc ce fameux principe masculin, déjà, là, c'est pas bon. Là, pour moi, ça passe pas. Non, 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 non. Il n'y a pas que le féminin, c'est l'ensemble, c'est les deux. Donc voilà, mes réflexions du jour. Peut-être je rajouterai des choses à cette vidéo là plus tard, je sais pas. Bon, je savais bien qu'il y avait d'autres choses à ajouter à cette vidéo, donc je m'y mets maintenant alors que je suis partie à La Ferté. Bon, j'en reviens, je vais vous donner 2 exemples que j'ai vécus par le passé, qui je trouve illustrent assez bien tout le sujet. Le premier exemple, c'était j'avais une vingtaine d'années. Et j'avais bricolé, je vivais à Paris, dans un petit studio sous les toits au 7e étage, en plein Paris. Et je m'étais bricolé moi-même, avec des planches et des bouts de ficelle, des étagères que j'avais clouées au mur. Je trouvais ça très sympa, très chouette. C'était mon bricolage à moi. Je trouvais ça rigolo, ça avait un petit côté Robinson Crusoe, j'aimais bien. Puis c'était très pratique, je pouvais y poser des bouquins, des casseroles, ce que je voulais, voilà. Et puis j'ai rencontré l'homme qui allait devenir mon premier mari, qui lui était ébéniste et constructeur de décors de théâtre, donc qui travaillait le bois, etc., qui débarque et qui voit mes étagères avec mes bouts de ficelle. Je vais te faire des étagères, c'est quoi ce machin-là, dégage-moi tout ça. Je vais te faire quelque chose de bien comme il faut, tu pourras mettre plus de choses, etc., etc., etc. Sur le coup, je l'avais un peu mauvaise parce que moi, mes étagères avec des bouts de ficelle, elles m'éclataient, je les adorais. C'était moi qui les avais fait, donc elles avaient un petit côté sentimental qui m'allait bien. Et puis le mec là qui déboule dans ma vie, qui me dit non mais attends, tes étagères là ça le fait pas, moi je vais te faire des vraies étagères, des trucs du dur, du costaud, du solide. Ok, donc finalement je l'ai laissé faire parce qu'en plus de ça, après quelques mois après, il venait emménager chez moi, donc il fallait de la place pour installer toutes ses affaires à lui, etc. Donc il est venu avec m'a fait ses fameuses étagères sur mesure, etc., etc. Mais moi j'avais un petit pincement au cœur parce que moi mes planches avec mes bouts de ficelle, ça me plaisait bien. C'est quoi ça? La nénette qui a une idée, c'est le principe féminin. Elle met les choses en pratique. Le mec qui déboule, moi je vais te faire ça, ça va être carré, cette machin, il est dans la matière, il est dans le concret, il est dans le solide et il fait quelque chose, il agit. C'est le principe masculin à l'œuvre, à travers un homme et à travers une femme. Deuxième exemple, j'ai un mec qui débarque chez moi il y a 1 an et qui me dit... qui se présente un petit peu comme ça, on discute, et puis qui est revenu il y a quelques mois là, et qui me dit ah non mais Odile, je vais prendre soin de toi et je vais m'occuper de toi et puis de ta maison. Le mec qui déboule comme ça, c'est la 2e fois que je le vois, je lui ai rien demandé, je le connais pas plus que ça, il débarque et il commence à imposer les trucs. Je lui ai rien demandé, hein. Et il commence à me dire, je vais te faire ta façade entre tes colombages, je vais te faire une œuvre d'art, tu vas voir tes clients, ils vont être à genoux quand ils vont venir voir ta façade de maison et tout. Ok, c'est quoi ça? Typiquement ça, le mec là, c'est le principe masculin qui s'impose. Le côté, voilà, ça c'est carré, c'est comme ça. Ok, moi, femelle dans toute sa splendeur, donc dirigée par son principe féminin à la base, en tout premier lieu, je vais dire ça comme ça. Je l'observe, je le regarde et puis je dis ouais, ok, pourquoi pas. Le féminin, c'est le fluide, hein. C'est le côté spirituel, c'est le côté qui voltige dans tous les sens et qui va se fixer sur un principe masculin qui va mettre en matière, qui va faire des choses concrètes, etc. Ouais, pourquoi pas, ça peut être une idée sympa, mettre en valeur la façade de ma maison. Ouais, moi je veux bien. Attends, on va causer finance là, on s'arrange comment, c'est quoi le deal, etc. La nénette influencée par le principe féminin et le mec qui déboule le principe masculin. Autre exemple, on va retourner dans l'histoire de l'humanité. Et nombreux conflits
qui ont pu se passer entre les hommes et les femmes. Tel dictateur, je ne vais pas citer de nom parce que je n'ai pas envie de chercher ni quoi. Tel dictateur va se coucher le soir après sa dernière conquête et il se retrouve au lit avec sa belle du moment ou sa chérie, enfin peu importe. Et puis après s'être envoyé en l'air, vient le temps des confidences sur l'oreiller. Et il y a plein de mecs qui disent maintenant avec le recul, ah ouais, non mais celui-là, il était sous l'influence de sa bonne femme, là. C'est elle qui l'a provoqué, c'est elle qui a créé sa chute, qui l'a influencé, c'était ses exigences à elle, c'est à cause d'elle si on en est là. Ah ouais. Alors, version Odile. Le mec, confidence sur l'oreiller. Et la nénette en face, qui lui dit, tu devrais faire ci. Tu devrais faire ça. Effectivement, elle lui donne ses conseils à elle. Comment elle verrait, comment gérer la chose. Je vous parle d'un dictateur, mais c'est pareil pour un homme politique, c'est pareil pour n'importe quel grand ponte à travers l'histoire de l'humanité. Et donc, il y a les femmes derrière, le côté féminin. Derrière, et c'est quoi? Alors, je vais vous traduire ça, version alchimie, version Odile. Hein. Les mecs en question. C'est le principe masculin. Ils sont à fond là-dedans. Mais au lieu d'aller chercher en eux leur principe féminin, donc à savoir avoir les idées, le savoir comment faire, parce qu'il vient de leur âme, ce qui vient de leur esprit, ils vont demander ce principe féminin à une personne extérieure. La personne extérieure, c'est la bonne femme, au fond du lit. Après s'être envoyée en l'air, tout, patacouette, ok? C'est elle qui donne. Mais elle a son principe féminin. Mais qu'est-ce qu'elle va chercher au lieu d'aller creuser dans son principe masculin en elle? Sa soif de pouvoir. Elle va concrétiser sa soif de pouvoir par l'homme qui est dans son lit avec elle. Et elle va lui verbaliser, lui dire bah, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, fais ci, fais ça. Interprétation après, des siècles plus tard ou des années plus tard, oh ouais, c'est de la faute des bonnes femmes encore, ça. C'est elles ont des désirs et tout ça, et les mecs, ils font que... Les mecs, attendez, chacun est responsable. Nous en sommes au stade où nous sommes tous responsables. On est OK. Sur l'autonomie, c'est la base, la responsabilité de chacun. Donc, ce dictateur ou cet homme politique ou ce grand ponte, peu importe, il a mis sa responsabilité dans les bras de sa chérie au fond de son lit. Il s'est coupé lui-même ses couilles. J'ai présenté ça grossièrement comme ça. Et il n'a pas eu le courage d'aller chercher dans son principe féminin, donc en lui, parce que les réponses sont toujours en nous. Nous portons tous à la fois le principe féminin et le principe masculin, hommes et femmes. Il a préféré aller chercher la solution à l'extérieur. Et la nénette, c'est la même. Elle a envie de pouvoir, elle a envie de réalisation. Elle veut des choses grandioses. Mais la pauvre chérie, c'est une faible femme, n'est-ce pas, pauvre petite bichette? Donc, elle attend qu'une chose, c'est d'avoir un gros costaud à côté d'elle dans son lit, parce qu'elle sait qu'elle va pouvoir le tenir par les couilles. Excusez-moi des peu. Et donc, elle va lui faire ce qu'elle veut. Mais elle aurait très bien pu réaliser ça sans se prostituer pour autant. Aller s'envoyer en l'air avec celui-là pour réaliser ses désirs. Son principe masculin, elle l'a en elle. Ok? Vu de ma planète. D'où nombre de désaccords entre féministes, entre les mecs côté macho, le côté féministe, etc. Chacun se renvoie la baballe. Nous sommes tous indépendamment des autres, responsables de nos propres choix, de nos propres décisions. Encore autre chose. Ça vous est, je suis sûre, ça arrive à tout le monde. Ça. Moi, ça m'arrive régulièrement. Je pars quelque part et puis d'un seul coup, j'ai un flash. Oh, mets ça dans ton sac, tu vas en avoir besoin. Bon non, je vais chez un tel, là, j'ai pas besoin de prendre ça. Pourquoi je prendrais ça? J'ai Pascal, mon meilleur ami, qui ça lui arrive régulièrement. Quand il doit venir faire des trucs chez moi, avant de partir, hein, mets ça dans ta caisse à outils, tu vas en avoir besoin. Mais non, mais c'est pas ça, je vais faire de l'électricité, j'ai pas besoin d'un marteau-piqueur, quoi. Je caricature, hein, mais bon, voilà. Il arrive là, et il découvre que
Ah bah si, finalement, il y a besoin du marteau-piqueur pour faire telle chose. Putain, je le savais, pourquoi je me suis pas écoutée? Et moi, c'est la même. Quand je vais à tel endroit, et j'ai ma petite voix qui me dit, non, non, tu passes pas par là, tu passes par tel autre. Et puis finalement, je m'aperçois que bah, là, je peux pas passer parce qu'ils sont en chantier ou ils sont en train de pulvériser, que c'est pas une bonne idée, faut pas les... Putain, pourquoi je me suis pas écoutée? C'est quoi cette petite voix qui vient vous avertir de... Bah, c'est votre principe féminin. Le principe féminin, il vient de là-haut, il sait ce qui se passe. C'est votre petite voix intérieure. Alors il y en a, ils l'appellent intuition. Vous l'appelez comme vous voulez. Et puis le principe masculin, il y en a d'autres, ils ont décidé de l'appeler ego. Vous l'appelez comme vous voulez. N'empêche que le principe féminin sont les choses là, concrètement. Enfin, c'est pas si concret que ça et pourtant ça le devient très vite dans la matière. Si vous ne vous êtes pas écouté, si vous n'avez pas écouté ça, vous vous plantez et vous vous en voulez après. Et si vous squeezez votre ego, ce qui vous tient debout, vous n'êtes plus qu'une larve parce que, je vais encore faire une autre image, un homme, le côté masculin, quand il est en érection, il bande, il va s'enfiler dans quoi? Dans une certaine gaine, la gaine elle est féminine. C'est le principe masculin, dans toute sa rigueur, dans toute sa rigidité, qui rentre à l'intérieur de la gaine du féminin et qui lui donne la possibilité de faire une création. Ça peut être un enfant, ça peut être d'autres choses aussi, mais ça c'est un autre sujet, peut-être j'y viendrai plus tard. Ça peut être d'autres créations, c'est pour ça que je tique au sujet de ce que je vous disais précédemment dans la vidéo avant, au niveau de la sexualité par rapport à l'auteur là que je suis en train de lire avec sa dizaine de bouquins et pour qui elle, tout ça, ça n'a plus lieu d'être. J'ai des grosses nuances à faire sur le sujet. C'est ce côté-là. Le féminin, s'il n'y a pas le masculin avec, le féminin ne peut pas agir dans la matière. Il ne peut agir que dans la matière parce qu'il y a la colonne vertébrale du masculin qui est en elle. Donc là, c'est un corps masculin dans un corps féminin. Le corps féminin, l'élément féminin pour le coup, a le savoir qui vient de plus haut. Et l'élément masculin a le savoir de la matière qui est ancrée. Pour que les deux fonctionnent, il faut bien que les deux s'accordent. Il faut bien qu'ils soient ensemble, qu'ils soient liés. Encore une fois, les noces alchimiques. Voilà, c'était mes dernières petites précisions. J'espère que j'ai rien oublié ce coup-ci. Je trouvais important de préciser ça. Parce que bah, dans le monde spirituel, dans le milieu spirituel, c'est très tendance. Hein, l'ego, faut lui couper la tête, etc. On entend que ça. Et puis, bah, pour le coup, c'est un milieu très féminin. Féminin dans le sens principe féminin, qui manque du coup de colonne vertébrale, de principe masculin. C'est pour ça qu'à mon niveau, je ne peux pas séparer le côté matière, sol, plancher des vaches, avec l'aspect spirituel. Il faut les deux. Et c'est ça qui est intéressant, c'est quand j'étais en train de jardiner, donc en travaillant la matière, la terre, hein, les plantes, tout ça, les choses spirituelles me viennent, les réponses viennent. À un autre niveau, je vais faire une comparaison avec des moines dans les monastères. Ils travaillent la terre, ils ont des activités, ils ne sont pas en prière tout le temps. Ils ont toujours des activités qui les ancrent au sol, à la terre. Ce sont des hommes, ils ont des principes masculins. Ah bon, alors après, il y a tout un tas de trucs qu'on pourrait développer sur le sujet et remettre plein de choses en question, mais voilà. Il faut toujours qu'il y ait les deux, pour moi. C'est indissociable, il faut qu'il y ait les deux. Et donc, il faut qu'il y ait le principe féminin, il faut qu'il y ait le principe masculin, sinon ça peut pas aller. On est fait tous de ça, on est tous constitués de ça. Nous attendons avec impatience nos noces alchimiques, voilà, qui pour moi permet tout simplement l'élan. Alors là, pour le coup, là, je rejoins un nouvel élan de cette nouvelle humanité que nous allons
devenir, hein, si nous enfin, pour ceux qui l'acceptent, pour ceux qui le veulent bien, parce que effectivement, ça va poser des problèmes pour d'autres. Je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. Mais voilà quoi. Je crois que je vais m'arrêter là pour cette vidéo. C'était juste quelques mots comme ça au sujet de l'ego. Donc prenez bien soin de vous, prenez bien soin de votre ego. Ne le laissez pas se développer à outrance. Ne l'écrabouillez pas. Il n'est pas là pour subir ça. Arrivez à trouver le bon équilibre. Bonne noce alchimique. Au revoir et à bientôt.